Bonjour les loulous. Donc c'est Lily Belle Lune, donc je reviens vers vous pour cette nouvelle lune, donc du 1er février 2022, qui va suivre d'ailleurs juste après par le grand portail du mois de février, du 2-2 2022 jusqu'au 22-2. Euh, donc on va rester un peu sur les mêmes énergies à mon avis. J'ai tiré quelques cartes, je suis tombée pas mal sur les relations, donc je pense que cette nouvelle lune va être basée sur les relations, l'harmonie des relations, la transformation, la fraternité, la construction et un équilibre donc sur nos relations retrouvées. Donc voilà un petit peu en gros. Déjà, pardon. Voilà, un petit peu sur quoi va se baser cette nouvelle lune. Donc la construction de nos relations et la transformation de celles-ci. Donc ça peut être les relations amicales, les relations familiales, les relations amoureuses. Donc on va un petit peu construire sur ces relations, voir ce qu'on doit laisser partir. Ce qu'on a fait déjà, on avait commencé ce travail un petit peu sur la pleine lune, de laisser partir ce qui n'était pas bon. Mais il y a des fois on le fait en plusieurs étapes. Donc aussi donc là, la transformation des relations, donc de ce qu'on garde de positif de la relation. Donc ça peut être aussi les relations plus fraternelles, parce que j'avais la carte de la fraternité. Donc les relations par exemple dans la famille vont un petit peu s'épurer ou s'améliorer en fait. Enfin, les relations qui étaient conflictuelles vont devenir plus lisses, les relations qui étaient abondantes, fonctionnelles vont être beaucoup plus harmonieuses et on va avoir un petit peu une façon de voir les choses différentes où on va épurer de manière positive tous les liens familiaux. Donc pour les pour les gens qui avaient des familles dysfonctionnelles, je pense que ça va être le moment aussi de travailler sur nos blessures et justement de les voir différemment. Ce qui n'allait pas, on va pouvoir aussi avoir un point de vue plus large, avoir un recul sur les situations pour se rendre compte en fait de qu'est-ce qui était dysfonctionnel dans la relation. Alors, par exemple, il peut avoir des fois, on a pu vous faire croire que vous aviez un problème ou une dysfonction, et là, vous allez prendre du recul et vous apercevoir des travers de chacun. Vous allez pouvoir reprendre votre propre pouvoir en remarquant finalement qu'est-ce qui est à vous ou pas. Donc, vous pouvez remarquer, par exemple, des travers, de choses qu'on va vous dire que c'est de votre faute, alors qu'en fait, vous y êtes pour rien. Et vous allez pouvoir faire un recul sur des années et des années de vécu, de façon que vous étiez vu dans vos familles ou dans vos relations amicales ou amoureuses. Vous allez pouvoir vraiment faire le bilan de savoir qu'est-ce qui est à vous ou pas en fait. Qu'est-ce qu'on vous a mis sur le dos qui n'avait rien à voir avec vous et qu'est-ce qui vous correspondait vraiment. Donc après on a tous des parts à travailler bien évidemment, mais là vous allez pouvoir faire le tri. Vraiment, avoir le visu sur ce qu'on a essayé de vous faire croire, ce qui n'était pas forcément la réalité, et sur ce qui est réel, ce qui est à vous ou pas. En fait, je décale un peu, c'est pour pouvoir mettre les cartes. Donc la carte, l'amour me parle tout au long de la journée. Donc l'amour de soi, l'amour des relations, l'amour des autres. Donc on apprend en fait en fonction des relations d'amour qu'on peut avoir, donc dans les liens familiaux par exemple, les relations qu'il peut avoir d'amour, ça peut vous apprendre sur vous. S'apprendre aussi comment on s'aime soi-même, est-ce qu'on est clément avec soi-même, est-ce qu'on est bienveillant avec soi-même. Donc voilà, seul l'amour. Je me connecte à la nature aussi, donc je l'avais eu pas mal de fois déjà dans les énergies, vu qu'on a des énergies très perturbatrices on va dire en ce moment, c'est très important de se connecter à la nature, de se reconnecter aux sources d'eau pour se sentir purifié au niveau émotionnel. Parce que justement, toutes ces relations qui vont remonter, qui vont se clarifier, vont faire un petit peu remonter pas mal de choses. Et là, pour créer une nouvelle vision de nos relations, voilà, pour voir une nouvelle vision de nos relations, il va falloir faire le tri entre la clarté, avoir la clarté des choses par rapport au côté obscur des choses. Alors, hop, côté obscur. Donc, au côté obscur dans les relations, parce que, en fait, voir aussi voilà, les parts d'ombre de chacun, des autres, de vous.
va falloir travailler sur ça et prendre un temps avec lenteur pour retrouver sa force authentique. Alors, sa force authentique, la carte... J'avais la carte aussi de la régénération. Ah oui, je vais vous lire d'abord la régénération. J'ai eu celle-là aussi, je l'avais tout à l'heure. La régénération. Donc, on est dans une nouvelle lune où il faut récupérer de nouvelles forces. Donc, je suis comme un vieux saule. Le saule qui a un tronc en fait brisé naît une nouvelle branche, porteuse de guérison et d'espoir. Elle est souple par nature. Je souris au changement avec souplesse et agilité. Ses racines à la recherche de l'eau, à laquelle elle est fortement liée, soutiennent les berges. Donc c'est solide. Hein. Il résiste aux inondations car il est bien ancré dans le sol. Et il se régénère facilement. Il résiste aux tempêtes, aux élagages. Ses branches sont souples et polyvalentes. Il transforme aussi les eaux usées en eau propre. Il est capable de survivre même dans des milieux pollués. Donc ça, c'est plus pour les familles dysfonctionnelles ou les relations de couple dysfonctionnelles. Le saule est capable de survivre même dans les eaux polluées. Ce qui veut dire que même s'il y a énormément de pollution autour de vous, de personnes toxiques, de gens qui ne sont pas terribles pour vous, enfin de prime abord, ça va changer. En fait, cette nouvelle lune, il faut que vous posez vos intentions pour changer les choses. Vous retrouvez dans des relations plus saines, plus équitables pour vous, qui peut en fait vous ramener avec justesse dans la bonne place en fait. À vous aussi de prendre du recul et une fois que vous avez pris le recul et que vous avez vu un peu les travers de chacun, gentiment mettre des limites et remettre à sa place aussi chacun. Gentiment ou pas gentiment, ça dépend de la situation bien sûr. Si vous êtes vraiment dans une relation toxique, non, là, faut pas faire gentiment. Mais si c'est en fait juste de la famille ou autre, des fois les gens ils sont maladroits, pas volontairement, mais à un moment il faut savoir mettre les limites et dire là on va en rester là à ce niveau-là. Voilà ce que j'accepte, ce que je tolère et ce que je ne tolérerai plus. Donc il faut savoir poser ses limites aussi. Régénération, donc voilà. Donc l'esprit du saule me suggère de me recueillir afin de récupérer de nouvelles forces. Si j'ai subi des déceptions, des échecs, il m'invite à entamer un nouveau cycle. On a une nouvelle lune, un nouveau cycle. À me renouveler, à être souple et polyvalent. À renaître justement à partir de ce qui a été brisé. Donc c'est la force du saule. Sa branche est brisée, il y en a une autre qui repousse. Alors, ça me fait penser un peu dans mon livre que j'avais écrit, la salamandre aussi. Quand on lui coupe une patte, sa patte repousse. Quelque part, il faut savoir aussi, malgré les adversités de la vie, malgré que rien ne se passe comme vous aviez prévu parfois, pouvoir rebondir en fait, se ressourcer, se recentrer sur soi et réussir en fait à dépasser toutes les déceptions que vous avez pu avoir ou tout ce qui n'a pas fonctionné, tous les échecs dans le sens où ça n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité, si vous n'avez pas obtenu ce que vous auriez voulu. Et finalement, c'est à vous de vous faire justice vous-même parce que vous ne pouvez pas l'exiger des autres, chacun prend sa place comme il le veut. Par contre, vous pouvez vous faire justice, vous pouvez vous équilibrer les choses et les relations pour que tout se passe bien. Voilà. Donc son besoin d'eau est identique à mon besoin. Contacter mes émotions, prendre conscience de mes côtés obscurs, de mes parts obscures. Donc on avait la carte obscurité tout à l'heure, donc ça correspond. Hein. Voilà, il faut retrouver ses ressources en soi, sa vitalité, ma capacité de grandir subitement, ma légèreté également. Parce que c'est vrai que des fois, il faut prendre aussi l'instant présent avec légèreté. On se prend tellement la tête dans la vie que des fois, il faut savoir souffler un bon coup. On souffle, on laisse tout ça de côté, et ça peut être la galère de partout, mais finalement, on peut être bien quand même. Ça peut paraître bizarre, mais la paix, elle est à l'intérieur de nous, en fait. Et même si on est dans une eau usée, polluée, où rien ne se passe comme on l'aurait souhaité, en fait, finalement, on peut aussi trouver son équilibre. Donc ma créativité et mes activités artistiques deviennent fertiles, son allure légère et souple me conseille de me mouvoir doucement mais sûrement. En fait, avancer un pas après l'autre. Donc je donne vie à de nouvelles décisions, de nouvelles idées, j'accepte la forme de changement. Je laisse aller le vieux et je salue le nouveau, je renais de mes propres cendres. J'ai pas arrêté de voir des phénix en ce moment, donc il doit avoir une raison. Le fait de renaître de ses propres cendres. Donc même, justement, on se dit souvent quand il y a eu une forêt qui s'est embrasée et qu'il y a eu le feu qui est passé, ça a tout dévasté.
finalement ça a tout enlevé, on a l'impression que ça a tout démoli quelque part, le feu a pris de partout, et les cendres sont très fertiles. Donc ça va pouvoir nous donner une sorte de terreau très riche et très fertile où on va pouvoir, où tout va pouvoir renaître, repousser. Et en fait, une végétation très luxueuse peut renaître sur une forêt qui a été brûlée. Donc en fait, il ne faut pas regarder au moment où tout s'est embrasé, où tout s'est détruit sous vos pieds. Vous avez l'impression que c'est impossible qu'il est impossible en fait de renaître, de refaire quelque chose après ça. Ça a tout dévasté, et pourtant, c'est souvent là, dans ce terreau-là de cendres, que renaît une énergie nouvelle qui va vous créer une magnifique forêt, pleine, luxuriante, avec tout ce qu'il faut dedans, quoi. Et finalement, un petit coin de paradis. Donc, des fois, il faut accepter que tout prenne feu, tout se détruise sous vos pieds, pour finalement renaître vraiment. Parfois, c'est important de pouvoir le faire. Donc j'avais la carte magie aussi. Hop. Magie. Donc l'âme agit. La magie. Hein. Donc c'est notre âme qui agit. Hein. C'est ça qui est à côté magique. C'est ça aussi. Et donc là on a le texte nous dit redécouvrir l'innocence originelle. Je me métamorphose. Donc là, on se métamorphose totalement. On laisse tout partir ensemble comme le phénix pour renaître de nouveau. Donc en magicien, capable de me changer en une forme noble, je purifie mon cœur. J'observe les signes de la nature, j'utilise l'énergie des éléments. Je suis la force de la bienveillance et de l'innocence. Un vrai magicien, c'est celui qui réussit à transformer son cœur. Il descend au fond de ce qui est douloureux, difficile, observe. Donc c'est un peu ce que je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, prendre du recul sur les situations. Parce que quand on les vit, on a trop l'affect et l'émotionnel qui ressort, donc des fois on n'arrive pas à voir ce qui se passe vraiment. Et des fois, il faut pouvoir prendre ce recul sur soi-même et ce qui vient de se passer au niveau relationnel, entre les réactions des autres et les nôtres. Comprendre vraiment qu'est-ce qui interagit dans tout ça. Donc il faut pouvoir avoir le courage de descendre dans notre moi profond pour comprendre tout ça. Ouais, observe et remonte et redécouvre l'innocence originelle. Donc c'est à travers ce long parcours de volonté, de persévérance, apprendre à se connaître, et à se transformer le mal et le bien, la souffrance en sérénité. Donc ça demande vraiment à doter nos masques, parce qu'on a tous des masques pour se protéger, qu'on a eu tout au long de notre parcours. Finalement on va se cacher un petit peu sous des masques de protection, mais finalement c'est pas nous-mêmes. D'ailleurs j'avais vu ça récemment en formation sur les constellations familiales, où ça disait finalement que des fois sous le masque de la colère, en réalité la réelle émotion ça peut être la tristesse. Mais on dit souvent aux garçons qu'ils doivent être en colère, qu'ils n'ont pas le droit d'être tristes, et aux filles que par contre elles peuvent être tristes mais qu'elles ne peuvent pas être en colère. Donc souvent, en fait, c'est pas la vraie émotion qui est ressortie. Donc dans les relations qu'on peut avoir entre familles ou en couple, il faut vraiment prendre ce recul nécessaire pour voir qu'est-ce qui interagit, quelle est la vraie émotion en fait qui nous fait réagir. Est-ce que notre émotion c'est de la vraie colère ou en fait c'est de la tristesse ou de la déception? Est-ce que finalement on est triste, mais est-ce qu'on n'est pas aussi en colère des choses qui se passent pas comme on veut? Enfin, faut se poser la question en fait, vraiment. Donc ôter tous ces masques, on se pardonne soi-même déjà. C'est le premier pas à faire pour pardonner ensuite à autrui. Et on s'abandonne à la vie. Il sait que sa pensée est créatrice. Surtout en nouvelle lune, votre pensée est créatrice. Donc pensez positif. Lâchez vos doutes, lâchez toutes les peurs, surtout pendant toutes les relations familiales, couple. Des fois, on se bloque tellement derrière nos peurs qu'on n'avance pas et on ne fait pas ce qu'il faut. Et là, on nous demande de lâcher tout ça. Lâcher nos masques, lâcher nos peurs, lâcher nos doutes, se pardonner, pardonner aux autres. Donc en fait, on prend plaisir à apprendre et à voir le sacré en toute chose. Donc poser des intentions claires. Voilà, c'est vraiment, en nouvelle lune, c'est ça. Vous posez des intentions très claires sur ce que vous voulez. Vous commencez à vous mettre en action parce que c'est une nouvelle lune qui a des énergies yang quand même. Pour se mettre en action, mettre en œuvre les choses qu'on veut vraiment voir apparaître dans notre vie en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui le terrain est brûlé que ça veut pas dire que demain une nouvelle pousse va renaître. Voilà.
Donc il faut rester curieux, authentique, accomplir des choses, être en action, être équilibré et profond. Ne pas lâcher son pouvoir personnel aux autres, être orienté au bien et rester en relation. Le flux de l'eau symbolise le flux de la vie qui s'adapte aux circonstances. Il représente la fin d'une période de stagnation. Donc c'est la fin de la stagnation. On a eu beaucoup de la stagnation dans les tirages que j'ai fait récemment, même des tirages personnels. Et donc là, on va reprendre vie. On va reprendre. On était beaucoup en introspection et là, on va reprendre une action. On va repartir en action. Donc c'est la fin de la stagnation maintenant. Et le dauphin, donc dans cette carte, parce qu'on voit un dauphin, la magicienne, elle tient un dauphin dans ses bras. Donc en fait, le dauphin représente et l'intelligence et la bienveillance. Donc la bienveillance intelligente. Voilà. Donc l'esprit du magicien m'incite à apprendre et à entreprendre la voie du changement, à me diriger vers une forme beaucoup plus noble. C'est volontairement que je glisse dans les profondeurs de mes ombres et de mes erreurs, ainsi que de mes peurs. J'en vois tous les aspects jusqu'au plus terrible. Je me libère de mes doutes, je m'observe avec humilité et je vois avec une extrême lucidité. Je m'accepte et je me pardonne. Ça rejoint le EFT. Donc je change de vibration. C'est là que là on voit en ce moment que cette nouvelle lune et le portail qui va s'ouvrir juste après, il y a une augmentation, une élévation des vibrations des gens et de la Terre. On se rend compte qu'en fait il faut s'élever en vibration. Ce qui veut dire qu'il faut vibrer plus haut, vibrer son soi profond, son vrai soi. C'est important de se connaître en fait. Pour vibrer qui on est et être authentique, il faut bien se connaître. Il faut connaître ses travers, connaître autant ses qualités que ses défauts. C'est important de savoir qui on est pour pouvoir ensuite le montrer aux autres, sans masque. Donc il y a d'abord une découverte de soi pour pouvoir ensuite la projeter aux autres, la rayonner aux autres. Donc voilà, c'est vraiment s'accepter, s'introspecter d'abord, puis ensuite voilà, purifier tout ça pour pouvoir remettre de l'ordre en fait. Donc cela me purifie et me remet en contact avec la mémoire de la terre et la mémoire de mes aïeux. Je bois pleinement l'eau de mes intentions, d'amour et de clarté. Cette source jaillissante m'enseigne la liberté, le laisser-aller. Cette eau n'est pas renfermée dans une forme préétablie. Elle ne s'oppose pas au changement. Elle a la force de s'abandonner, de se transformer continuellement. Donc oui, c'est marrant, tout à l'heure je disais qu'il fallait se rapprocher de la nature, de sources d'eau, de points d'eau, enfin, je voyais bien des cascades, des choses comme ça, enfin, de se rapprocher de l'eau qui purifie en fait justement dans ces nouvelles lunes, pleines lunes, dans ces phases de portail énergétique, vont nous purifier pour nous permettre de nous élever au niveau vibratoire. Donc c'est important de s'introspecter, de savoir. Donc la mutation du cœur, la métamorphose, il y a vraiment une guérison sur tout ça. Grâce à sa connaissance, en fait, on va faire une rupture de la stagnation et grâce à nos intentions de pensée pure et magique de positivité. Quand même une super carte. Hein. Donc voilà, celle-là. Je vais vous en tirer un petit peu de Magic Luna, tiens. Après, je tirerai la mienne. Donc cette nouvelle lune, hop, qu'est-ce qu'elle doit... Ah bah, être ici. Être ici. Et maintenant. Donc on doit être vraiment présent à nous-mêmes. Alors ça parle aussi du professionnel. Donc il va avoir des améliorations professionnelles aussi. Donc c'est peut-être aussi prendre des initiatives professionnelles en ce moment. S'enrichir, donc personnellement, de ses connaissances aussi. Donc ça peut être physiquement comme aussi au niveau de ses connaissances. Hop. Ah voilà, bah alors c'est marrant parce qu'elle est pas du même jeu. c'est de mon jeu, celle-là, elle est ressortie. Donc partenariat, vous voyez, hein, le partenariat, partenaire et partenariat. Donc en fait, c'est une nouvelle lune qui est vraiment sur les relations. Donc partenaire, partenariat, couple. C'est une nouvelle lune en fait qui va nous faire avancer sur ces relations-là. Nous faire voir quelles ont été nos erreurs aussi, travailler sur nos erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs à des moments, personne n'est parfait. Donc des fois on pense bien faire et on se plante, ça arrive. Il faut se pardonner et pardonner aux autres aussi, parce que voilà, c'est pas toujours facile en fait. Hein. Des fois on pense bien faire et on se plante, hein, comme tout le monde. Hein, voilà. Donc faire des projets. Il va y avoir des surprises qui vont arriver.
aussi. Hop. Donc, dans ces énergies de nouvelle lune, et je pense, je ferai une autre vidéo plus longue pour les portails. Hop. Hop. Malgré les difficultés, donc j'ai la carte difficulté, hop, qui est tombée, et l'autre qui est tombée, c'est quoi? Je la ramasse, elle est tombée. Ah surprise sur les relations. C'est la carte relation. Donc ça correspond exactement à ce que je vous étais en train de vous dire. La carte relation, vous voyez l'interconnexion entre les gens, les relations d'âme aussi, les relations, les liens, tous les liens d'âme. Parce qu'il y a énormément de reconnexion entre liens d'âme aussi en ce moment. Ou de fuite ou de reconnexion, ça dépend. Voilà, mais du coup, il y a une énergie de reconnexion, c'est ça en fait. Il peut y avoir des fuites avant, mais il y a une énergie de reconnexion, de partenariat, d'essayer de réparer ses erreurs. Oui, donc on recherche les liens d'âme. On peut avoir des familles d'âme qui se reconnectent en ce moment, des gens, ça peut être aussi des âmes sœurs, des flammes jumelles. Il peut y avoir pas mal de reconnexion, donc de tout type. Hop. Professionnel aussi. Donc on peut se reconnecter aussi à ce qu'on a besoin au niveau professionnel. Donc oui, on va libérer les peurs de rejet et d'abandon, les blessures de rejet et d'abandon. Et un défi d'allier le professionnel et le personnel. Donc réussir un petit peu à allier tout ça pour faire des réunions. Alors attendez, hop. Ok. Donc je vais prendre l'autre jeu, sinon... À la base c'était celui-là. Mon jeu s'est invité dans l'histoire. Donc certaines personnes sont bloquées, mais elles ont besoin un petit peu d'avancer sur leur peur. Il peut y avoir aussi des rapports de force qui ressortent. Et des blessures à nettoyer, comme des blessures d'injustice, des choses comme ça encore. Dans si ça n'a pas été fait pour la pleine lune, ça va peut-être, pour certains qui sont un peu plus en retard sur ça, ça peut être plus maintenant. Donc des blessures d'injustice, des trahisons, des choses comme ça. Mais c'est une pleine lune où on va libérer aussi. Donc il peut y avoir des pleurs, des choses comme ça, des choses qui ont été difficiles en fait. On a peut-être passé par des moments difficiles. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de... Voilà, des duperies. Ouais, donc il y a dû y avoir des trahisons, des duperies. D'accord, mais on avait de la stagnation cet hiver. Là, ça va avancer. On est dans l'énergie de printemps qui redémarre. Donc on va avancer sur les concurrences, sur nos parts d'ombre encore. Hein. On avance sur nos parts d'ombre. Hop, ange ou démon. Pour retrouver en fait, alors là j'ai l'intimité, le cocon. Donc en fait c'est pour retrouver finalement des liens de partenariat. Des liens intéressants. Je vais vous sortir les cartes du jardin d'amour. Ça j'en ai fait. Hop. Déjà 23 minutes, je voulais pas faire une trop longue. Hop. La persévérance. Alors, je fais un pas vers toi, puis un autre. Ensuite, je recommence. Dans la série Transformation, donc du Jardin d'amour, des cartes du Jardin d'amour de Monique Grandet. Alors, on voit rien. La persévérance. Donc, faut pas lâcher l'affaire. Donc, même s'il y a eu des erreurs, d'après ce que je vois, il y a eu des erreurs, faut travailler sur son pardon à soi, pardon à l'autre. Et rien lâcher en fait, il faut rester dans la persévérance, de trouver l'équilibre dans les liens en fait. J'avais la carte équilibre aussi et harmonie, je pense qu'il faut retrouver un équilibre dans les liens autour de nous. Alors le mouvement, donc voilà, alors là il y a eu beaucoup de blocages récemment et de stagnation, et là on va repartir sur un mouvement, la roue va retourner, on repart sur un mouvement... du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Donc chaque phase était nécessaire, même si ça vous a paru compliqué ou dur, il y a des phases qui sont nécessaires dans la vie, même si elles peuvent être souffrantes, il faut en fait, comme j'avais vu sur l'autre carte de l'oracle chamanique, ça disait qu'il fallait sortir de ses souffrances et essayer de construire quelque chose avec en fait. Donc l'enfant blessé, mon enfant blessé se plaint et fait la guerre, c'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Je l'avais déjà eu dans un tirage il n'y a pas longtemps. Donc voilà, faut avancer sur ça. Donc ça c'est ses parts d'ombre aussi. Et avec persévérance, en fait aller vers la régénération qui va nous amener vers la force authentique. J'avais eu cette carte aussi, je ne vous l'ai pas lu tout à l'heure d'ailleurs, je suis en train de me dire.
Force authentique, attendez, je vais vous la lire, peut-être celle-là. Alors, force authentique, c'est la 3. Hop, hop, hop. Vers l'accomplissement de son destin. Le temps qui passe lentement, converti en maturité, vers une force authentique, comme celle que possède une mère quand elle protège sa créature. Amour et patience. Donc c'est une nouvelle lune où je pense qu'on va bosser sur les liens d'amour, beaucoup sur les liens relationnels, amour autant agapé, on va dire, fraternel, familiaux, que l'amour, enfin il y a l'amour filial plutôt, et l'amour agapé, l'amour couple. Voilà, un peu confondu. Donc voilà. Donc la planète Saturne se déplace lentement, elle parle du temps qui passe, son influence douloureuse apporte maturité et sagesse. Elle aide à surmonter, j'arrive pas à le dire, elle aide à surmonter les moments de crise. Donc voilà. Donc son passage favorise la croissance autant morale qu'intellectuelle. Elle exécute le destin, elle régule et commande les énergies productives de l'homme, qui nous pousse vers l'action qui mènera à accomplir notre destin. Donc les périodes qui sont des moments difficiles, de profonde réflexion sur les rapports interpersonnels. Donc voilà, ça correspond complètement à ce que je vous disais. Et sur la nécessité de se libérer des habitudes génératrices de souffrance. Donc, quelles vieilles habitudes vous avez encore qui vous génèrent de la souffrance? Quel est le... C'est vrai que la vie est une bonne prof, en fait, finalement. Quand on n'a pas appris la leçon, elle nous présente un défi, une période difficile, un moment de crise, et tant qu'on n'a pas appris la leçon, elle nous le resserre. On n'a pas passé l'épreuve, ok, c'est pas grave. Bon, bah, elle vous laisse un petit peu de temps pour vous reposer vite fait, et puis hop, on vous remet la même épreuve. Vous n'avez pas compris? Ok, d'accord. Ça revient. Et en fait, tant qu'on ne change pas notre façon de réagir, si on reste dans des schémas bloquants et limitants, on n'avance pas. Donc à un moment, il faut se dire, bah, je retombe toujours sur la même situation, qu'est-ce que je fais qui me ramène sur ça? Et limite faire l'inverse. Voir comment on pourrait faire autrement. Des fois, c'est de ne pas passer à l'action, justement. Des fois, on reste dans quelque chose qui ne nous va pas pendant super longtemps, et alors que ça ne nous convient pas du tout. Et par habitude, on reste dans ces relations-là, même si elles sont super mauvaises pour nous, toxiques, ou pas... pas que toxiques, mais disons pas... qu'elles ne nous profitent pas, voilà. Qu'elles ne nous font pas avancer, qu'elles ne nous aident pas à trouver notre équilibre, notre bonheur, notre bien-être. Et bah des fois, il faut se mettre un petit peu un coup de pied au cul, je dirais, excusez-moi du terme, mais voilà, et se dire, bah là ça va pas, il faut que je change quelque chose dans ma vie pour que ça aille, parce que je refais les mêmes erreurs et je me replante à chaque fois. Donc à un moment, il faut que je prenne leçon de ce qui se présente devant moi. La vie est une bonne prof. T'as pas compris, ok, c'est comme une gamelle de vélo. Tant que t'as pas compris, si tu fais la même action, tu retombes. Jusqu'à que tu apprennes à faire du vélo correctement et à plus tomber. Voilà, trouver ton équilibre. Donc c'est ça. Donc elle fait comprendre qu'avec le juste engagement, la patience et la ténacité, donc on avait la persévérance sur l'autre carte aussi qui est une chose, hein, la ténacité, du coup j'arrive à obtenir mes souhaits les plus profonds. Voilà. Et à dépasser les périodes d'instabilité. Voilà, donc en fait pour dépasser tout ça, se recentrer, il faut avec courage abandonner lentement les autres, ils disent. Donc je ralentis, je reconnais quelles sont mes relations enrichissantes. Avec courage, j'abandonne lentement les autres. Donc il faut regarder quelles relations vous apportent, vous y allez, et les relations qui ne sont pas bonnes pour vous, alors ou vous mettez des limites pour faire comprendre ce qui peut être bon pour vous et équilibrer la relation, ou si c'est pas possible, tant pis, vous arrêtez en fait. Donc vous semez des graines, vous essayez de voir avec les personnes qui vous entourent si ça peut évoluer dans un sens qui vous est favorable, en disant vos besoins, etc. Et s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas d'évolution, on n'a plus de temps à perdre. Vous allez vers des relations qui sont beaucoup plus enrichissantes pour vous, vers des personnes qui sont plus en lien d'âme avec vous, votre famille d'âme. Parce que finalement, vous avez besoin de gens qui vous apprécient pour qui vous êtes, quoi. Des relations qui nous tirent toujours vers le bas, ce n'est pas possible. Donc, où on arrive à trier, à mettre des limites et à trouver en fait un bénéfice des deux côtés, gagnant-gagnant,
à avoir un bon donner et recevoir. Ou sinon, si ça ne marche que dans un sens, il faut arrêter certaines relations. Parce que vous faites du mal en fait, vous restez dans vos souffrances éternellement. Et tant que vous ne voulez pas le voir et que vous êtes dans le déni, vous allez en souffrir de plus en plus. Donc voilà. Donc, je ralentis, je reconnais quelles sont mes relations enrichissantes. Avec courage, j'abandonne lentement les autres. J'observe la vie active. Elle est statique, éteinte. Il n'y a ni diligence ni concentration. Elle est sans but. Tout changement me cause de la souffrance, de l'instabilité momentanée et une impression de sortir de mes habitudes. Mais c'est un moment bénéfique. Tout doit être conquis par un travail tenace. Donc en fait, il ne faut pas lâcher. Persévérance, ténacité. On voit qu'on est dans le même mood. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter là, je crois. Je vais peut-être vous lire juste... Est-ce que je vous dis persévérance? Ouais, non, bon, c'est à peu près... À mon avis, c'est à peu près pareil, de toute façon. Et le mouvement, se remettre en mouvement. Donc c'est surtout ce qui est partenariat, relation. Hein. Donc que ce soit relation professionnelle, relation familiale ou relation intime, en fait tout remettre en mouvement, comprendre de ses erreurs, se pardonner de ses erreurs en fait, pardonner ses erreurs, comprendre ce qui n'a pas été pour pouvoir rectifier le tir, se pardonner, pardonner l'autre, et donc sortir des relations de rejet, d'abandon, tout ça, se sortir de ça, et aller vraiment vers des relations équilibrées en fait. Donc on avait la carte de la blessure d'injustice, donc on peut la traverser en EFT. Donc il y a la blessure de rejet ou d'abandon, si vous pouvez voir dans les vidéos que j'ai faites en EFT ou chez quelqu'un d'autre aussi. Et va falloir vraiment travailler sur ces relations pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, faire la part des choses. Et cette fois, si on veut avoir une bonne surprise de la vie, hein, on avait la carte surprise sur des projets, donc le cadeau. Le cadeau, en fait, c'est qu'on va pouvoir aller de l'avant sur nos projets en étant authentique face à nous-mêmes et en trouvant, en fait, un équilibre au niveau de nos relations. Donc voilà, il faut faire vraiment le tri entre nos parts d'ombre et nos parts lumineuses pour vraiment pouvoir se retrouver et s'enrichir de ça. Donc on avait la carte s'enrichir tout à l'heure. Être ici et maintenant, donc faites vos vœux en fait, qu'est-ce que vous voulez. Alors vous pouvez vous projeter dans le futur, mais vous pouvez dès maintenant vous sentir dans vos intentions à la nouvelle lune, vous sentir comme avoir l'émotion de ce que vous ressentiriez si vous y étiez vraiment. Et imaginez que vous êtes déjà dans la situation que vous voulez voir s'accomplir. Ah, c'est ça les intentions qu'il faut poser à la lune. Donc ici et maintenant, s'enrichir. Donc vraiment, faut pouvoir trouver son équilibre, faire la part des choses, reconnaître ses erreurs, on en fait tous, il n'y a personne qui est parfait. Hein. On se plante tous à un moment donné, on ne fait pas un truc, on n'envoie pas un message quand on pense à l'envoyer, ou on ne relit pas, on ne fait pas les choses, ou je sais pas, on dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû, ou n'importe quoi. Faites le tri entre ce qui vient de vous, ce qui est vos pardons, parce qu'on en a tous. Hein. Il y a des choses où on peut être un peu égoïste des fois, faire des choses pour nous et sans penser à l'autre, où on peut aussi réagir. Enfin, finalement, on se rend compte que la plupart des gens, ils réagissent par rapport à leurs émotions à eux, et ils se mettent pas à la place des autres. Donc en fait, ils se rendent pas compte que l'autre aussi a souffert. Donc c'est ça, trouver l'équilibre dans nos relations, voir vraiment ce qui est juste pour nous ou pas, prendre le recul sur ce qui vient de nous ou pas, ou si on nous accuse de choses qu'on n'a absolument pas fait aussi. Hein. Donc voilà, faire ce tri là pour cette nouvelle lune. Allez, salut les loulous, likez si ça vous a plu, et ciao ciao.